Bon les gars, nous allons donc continuer comme nous avons dit avec les utilisateurs. Nous allons clôturer la partie 1. Un peu truc joli. Je reviens ici et pas. On va prendre. Ok. On va maintenant. Ok, nous allons commencer avec les structures. Vous connaissez déjà ce que c'est qu'une structure. User. Nous allons, comme user, qu'est-ce que nous allons prendre comme première variable? Nous allons prendre le nom d'utilisateur. Nous allons prendre son ID. Il sera un chiffre en entier. Pourquoi est-ce qu'il bavarde 4 espèces maintenant entre 6? Ok. Pourquoi il bavarde? Ok. Je crois que donc nous devons avoir une adresse de l'utilisateur. Nous devons aussi nous rassurer, vérifier si l'utilisateur est enregistré ou pas. Enregistré. Et puis nous devons connaître si c'est un vendeur. Au cas où peut-être il y aurait des réductions pour les vendeurs, au cas où voilà que les vendeurs auront certains avantages en fait. Bon, maintenant nous allons aussi créer, finissons une fois la partie utilisateur, nous allons créer aussi un vendeur. Un vendeur c'est quoi? C'est un user. Donc il est avant tout un user. Il a déjà les fonctionnalités d'abord du user comme le nom, l'ID, l'adresse, s'il a enregistré et sa spécificité qui sera ici toujours vrai, c'est un vendeur. Et qu'est-ce qu'il aura en plus d'être un simple user? Il aura la fonctionnalité de pouvoir vendre des marchandises quoi. On va supprimer ici. Nous allons créer une structure ici. Article. On va mettre quoi ici? Nous allons aussi avoir les articles ont un nom. Ils ont aussi une ID. Ils ont un nom, ils ont une description. Ils ont une description. Ils ont un prix. Ils ont un prix. Ce sont les attributs. Et ils ont une certaine quantité qu'on appellera le stock. Et est-ce que l'article est déjà dans le système? Donc, on va vérifier quoi. Maintenant nous avons le C là, la différence c'est que le C là, il avait aussi des articles, contrairement au simple user quoi. Donc il pourrait
vendre des articles, quoi. Ok. On va les caractéristiques de notre utilisateur, nos différents utilisateurs, ou nos différentes structures qu'on a l'utilisateur. Nous avons les articles et nous avons aussi là qui est avant tout aussi un user. Disons, on finit de préconfigurer les users. Nous avons nos mappings où nous allons enregistrer nos utilisateurs, nos articles et nos vendeurs. Mapping, nous avons deux adresses. Environnement public pour pouvoir y accéder. Et user mapping pour préciser que là nous avons un mapping. Nous avons des vendeurs et puis nous avons le mapping des articles. Ok, nous avons fini avec les mappings. Ici, nous pouvons déjà sauvegarder notre utilisateur, nos articles et vérifier si nous avons un vendeur. Nous avons fini avec les mappings. Là maintenant, nous allons passer au mode d'enregistrement. Comment est-ce que nous allons faire pour mettre ces utilisateurs, ces vendeurs et ces articles dans nos mappings, quoi. Donc, je propose que nous commençons par l'ajout des utilisateurs dans notre mapping. So. Nous avons la fonction add user, n'oublions pas notre F. Qui pourra ajouter les users seulement le propriétaire du contrat. Restricted M. Qu'est-ce que nous prenons ici comme paramètre? Nous allons prendre le nom d'utilisateur, l'ID d'utilisateur et l'adresse de l'utilisateur. Et là, nous allons ajouter l'adresse d'utilisateur. Ok. Là, maintenant, nous allons, chaque fois que nous ajoutons un utilisateur, nous allons compter user mapping. User mapping. Ok. Nous avons là l'adresse. User lui-même, nous avons le nom
l'ID, l'adresse, nous l'enregistrons et puis nous ne connaissons pas encore si c'est un vendeur ou si c'est un acheteur. Nous pouvons d'abord mettre la false. Ok, nous verrons cette erreur plus tard. Là, nous avons déjà ajouté notre utilisateur. Bon, si nous voulons voir l'utilisateur que nous avons enregistré, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons créer une autre fonction pour pouvoir voir les utilisateurs enregistrés. Donc, nous allons retourner un utilisateur précis. Retourner user public et qui peut voir l'utilisateur en fonction de son adresse. Nous allons utiliser, ça ne sera que le propriétaire du contrat. View returns user memory. User mapping. Et ici, nous avons oublié de mettre l'adresse parce que c'est à partir de l'adresse, comme nous avons vu avec les mappings, que nous allons accéder à l'objet quoi. À partir de l'adresse que nous allons aller dans notre mapping et voir l'adresse qui correspond à cet utilisateur. Cette adresse que nous prenons et que nous remettons là. D'ailleurs, nous retournons l'utilisateur à qui correspond cette adresse. Ok, là nous avons deux espaces. Ok. Donc tu trouves qu'une fonction publique ne peut pas se placer après une fonction private. Donc celle-ci devait se placer à la fin, mais c'est pas grave. Ok, problème résolu. Voilà, déjà nous pouvons avoir notre utilisateur ici. Bon, tout à l'heure il était fâché. Oui, il nous disait que bon, c'est pas normal qu'une fonction publique se retrouve avant une fonction publique se retrouve après une fonction privée, de raison pour laquelle j'ai remis cette fonction ci publique quoi. Mais après, nous pourrons juste changer l'ordre parce que c'est pas bien que tout le monde y accède par exemple à cette fonction ci là quoi. Donc ça dépend de nous si nous devons céder à ses caprices, ce que j'appelle ça caprice, ou alors si nous voulons faire dans notre code propre quoi. Parce que selon lui, si nous avons activé ce mode, c'est pour avoir notre code un peu propre et bien structuré. Donc ici nous pourrons enregistrer l'utilisateur et avoir les utilisateurs en fonction des adresses, des différentes adresses. Ok. Bon, je crois que nous allons d'abord arrêter ainsi et puis nous allons d'abord tester ce que nous avons fait jusqu'ici. Déjà, nous allons essayer d'enregistrer un utilisateur. Clear, toujours nettoyer. Et puis, déployer son contrat à nouveau. User memory. Ah, l'utilisateur ne prend pas. Ok, je crois que c'est user send. Ah, je crois que le problème est ici. Return. Ok.
restricted M. Ici, il se plaint encore pourquoi. Chipping status. Ok, est-ce que nous avons retiré ici? Nous devons quand même le mettre. Nous devons quand même le mettre là. Ok. Là, nous sommes sûrs que nous avons couvert tous les cas. C'est cette erreur-ci en fait. Ok. L'erreur n'apparaît plus. Le code se compile normalement. Notre code a compilé, nous repartons dans notre console. Vous vous rappelez, pour instancier notre contrat tout à l'heure, nous étions obligés de l'instancier ainsi. Transport marchandises, deploy, IDN, fonction et tout. Bon, je vais vous montrer une nouvelle méthode qui est un peu plus rapide et plus courte quoi. Nous avons le nom que nous voulons utiliser pour instancier notre contrat. Voyons, et oui, et puis nous tapons le nom de notre contrat. Notre contrat c'est transport de marchandises. Nous allons prendre ici, là, et puis nous allons venir ici, et puis nous allons faire la même chose. Si nous tapons Jamal, vous voyez, voilà toutes nos fonctions quoi, voilà toutes les fonctions, donc ça veut dire que ça marche. Add user, return user, get local let, deliver et tout et tout. Bon, nous voulons ici d'ajouter un user. Ok. So. Jamal. Add user. So. Add user. Qu'est-ce que nous avions ici à add user? Nous avions le nom. Comme vous vous en doutez bien, Jamal. Après le nom, qu'est-ce que nous avions? L'ID. Nous allons mettre à 0. Après, nous avons l'adresse de Jamal. Je prends la deuxième adresse. Et vous savez, l'adresse est un string. Nous avons Jamal. Et puis, nous avons is registered. Nous allons mettre true. Et puis, c'est un vendeur. Nous allons mettre false. C'est pas un vendeur. Nous avons validé. Ah, j'ai fait une erreur ici. Jamal n'existe pas. Position 1. Ok. Ici, c'est pas nous qui définissons les paramètres ici. Vous avez vu, nous avons le nom, l'ID, l'adresse. Le reste était fait ici automatiquement true et false. Donc, c'est plus de paramètres que prévu. Voilà, nous avons pu ajouter notre nouvel utilisateur. Venons ici voir les logs. Ok, voilà nos events.
Ok, ici nous n'allons pas appeler de loc. Ok. D'accord. Bon, maintenant, nous allons appeler la fonction return user. Nous avions besoin de quoi pour appeler le user? L'adresse. Return user. C'est ça, non? Return user. Voilà notre utilisateur Jamal, ID 0 et puis false. Maintenant, nous allons mettre une autre ID. DZF. Cet utilisateur n'existe pas. C'est pour ça qu'il nous sort, il nous dit une mauvaise adresse parce qu'il ne la retrouve pas. Et puis voilà, le test n'est pas trop joli. Bon, essayons de mettre une autre adresse ici. Peut-être on peut se dire que ok, c'est peut-être parce que cette adresse n'existait déjà pas. Et je supprime cette adresse. Je mets une autre adresse. Ok, bon, ça connaît déjà la façon avec laquelle les adresses sont écrites, quoi. Donc, ça trouvait déjà que cette adresse n'est pas ok. Est-ce que l'utilisateur existe? Non, il n'existait pas déjà. Il se registrait false. Il n'est pas registré. Son adresse et tout et tout. Il n'y a rien qui correspond à cette adresse-là. Donc, nous devons aussi essayer d'interpréter ça au cas où on met une adresse qui n'existe pas dans notre mapping. Comment est-ce qu'on fait pour connaître que cette adresse n'existe pas? Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Et bon, essayons de mettre un utilisateur 2 fois voir. Cet utilisateur existe déjà. Essayons encore de l'enregistrer. Vous voyez, nous avons pu l'enregistrer 3 fois, 2 fois avec l'ID 0 et 3 fois avec l'ID 1. Essayons maintenant d'appeler encore cet utilisateur return user f. Vous voyez, on va nous donner le même utilisateur mais avec le dernier ID que nous avons enregistré. Et dans notre registre, normalement, pour le moment, nous ne pouvons pas encore voir la quantité d'utilisateurs que nous avons dans notre mapping. Nous ne pouvons pas vérifier si un utilisateur est déjà enregistré ou pas. Ça c'est bon. Si nous devons encore ajouter un utilisateur qui est déjà enregistré, ou alors si nous voulons seulement modifier son ID. Et est-ce que nous avions encore dit oui? Nous pouvons pas aussi voir si une adresse a été enregistrée par ça. Ce sont les problèmes que nous allons résoudre dans la prochaine partie. Donc on se voit très prochainement. Nous allons déjà